Il était une fois dans un village situé au cœur des vastes terres du Bénin, un endroit connu pour ses puissantes traditions et sa profonde connexion avec le monde des esprits. Ce village s'appelait Ahuanong, et les habitants croyaient que certains êtres étaient nés avec une connexion spéciale aux forces invisibles qui régissaient leur monde. Parmi eux, les plus vénérés étaient les jumeaux, considérés comme des enfants bénis des dieux. Les jumeaux portaient en eux une énergie spirituelle particulière qui les reliait à l'invisible, un pouvoir à la fois craint et respecté. Dans ce village vivaient 2 jeunes jumeaux, Adé et Amé, un frère et une sœur, nés lors d'une nuit d'orage. Le tonnerre avait grondé et la pluie tombait en torrent lorsque leur mère, Kosiwa, avait accouché. Les anciens du village, qui lisaient dans les signes du ciel et les éléments de la nature, avaient affirmé que ces jumeaux étaient des spéciaux. Ils avaient été envoyés par les dieux pour apporter équilibre et harmonie dans le village. Dès leur naissance, les gens avaient senti que ces enfants portaient une force spirituelle hors du commun. En grandissant, Adé et Amé développèrent une connexion extraordinaire entre eux. Ils se comprenaient sans même parler, leurs regards suffisaient pour échanger des pensées. On disait qu'ils pouvaient ressentir la douleur ou la joie de l'autre, même à distance. Lorsque l'un était blessé, l'autre ressentait la douleur comme si elle était la sienne. Les villageois considéraient cela comme un signe de la bénédiction des esprits, et les 2 enfants étaient souvent invités à participer aux rituels et aux cérémonies pour bénir les récoltes ou guérir les malades. Un jour, le village fut frappé par une grande calamité. La rivière, qui apportait l'eau et la vie, s'était tarie. Les cultures commençaient à se dessécher et les animaux mouraient de soif. Les villageois étaient désespérés, car sans la rivière, ils ne pourraient pas survivre. Les anciens du village consultèrent les oracles, qui leur révélèrent que l'esprit de la rivière était en colère. Ils devaient envoyer un messager au cœur de la forêt sacrée pour apaiser l'esprit et demander son pardon. Mais la forêt était un endroit dangereux, rempli de mystères et de forces invisibles. Peu osaient s'y aventurer, et encore moins en ressortaient indemnes. Les anciens décidèrent alors de demander l'aide des jumeaux. Ils savaient qu'Adé et Amé étaient peut-être les seuls capables d'établir une connexion avec l'esprit de la rivière, grâce à leur lien spécial avec les forces invisibles. Les jumeaux, malgré leur jeune âge, acceptèrent cette mission avec courage. Ils savaient que leur village dépendait d'eux. Avant leur départ, leur mère Kosiwa les serra fort contre elle, une larme coulant sur sa joue. « Soyez forts, mes enfants. Que les esprits vous guident et vous protègent. » Les jumeaux partirent au lever du jour, vêtus de pagnes sacrés et portant des offrandes, du miel et des noix de kola, pour apaiser les esprits de la forêt. La forêt sacrée était dense, sombre et pleine de murmures. Chaque pas semblait résonner comme un écho lointain, et les arbres, hauts et imposants, semblèrent les observer. Mais Adé et Amé n'avaient pas peur. Ils avançaient ensemble, main dans la main, leur lien les rendant plus forts face aux dangers invisibles qui les entouraient. Ils ressentaient la présence de l'esprit de la rivière, quelque part au fond de la forêt, et savaient qu'ils devaient le trouver pour sauver leur village. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent dans une clairière où le silence était presque palpable. Là, une vieille femme apparut, vêtue de tissus faits de feuilles et portant un bâton orné de coquillages. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, et elle regarda les jumeaux avec une intensité troublante. « Qui ose entrer dans la forêt sacrée ?» demanda-t-elle d'une voix profonde qui semblait émaner de la terre elle-même. Adé prit la parole. « Nous sommes Adé et Amé, nés sous la bénédiction des esprits. Nous sommes venus pour apaiser l'esprit de la rivière, car notre village souffre de la sécheresse. » La vieille femme les observa longuement, puis un sourire se dessina sur ses lèvres ridées. Seuls des enfants bénis auraient le courage de venir ici. L'esprit de la rivière est en colère, car les hommes ont oublié de respecter la nature, de rendre hommage à ce qu'il leur est donné. Amé, avec une voix douce mais assurée, répondit « Nous sommes prêtes à faire ce qu'il faut pour restaurer l'harmonie. Nous apportons des offrandes et demandons pardon. »
La vieille femme hocha la tête, puis les guida vers un endroit où un bassin d'eau claire se trouvait, entouré de pierres ornées de symboles anciens. Elle leur demanda de se tenir chacun d'un côté du bassin et de poser leurs mains sur l'eau. Les jumeaux fermèrent les yeux et ressentirent immédiatement une énergie puissante les traverser. C'était comme si la rivière elle-même s'adressait à eux, leur murmurant ses peines et ses colères. Ils comprirent que l'esprit de la rivière avait été blessé par la négligence des hommes, par la manière dont ils avaient pris l'eau sans jamais rendre hommage ou remercier. Les jumeaux chantèrent alors une mélodie apprise de leur mère, une chanson ancienne transmise de génération en génération, destinée à apaiser les esprits. Leur voix, harmonieuse, semblait se fondre avec le vent, les arbres et même l'eau stagnante. Peu à peu, les eaux du bassin commencèrent à bouillonner et une source jaillit, éclaboussant les pierres et coulant en un ruisseau clair. La vieille femme les regarda, satisfaite. « Vous avez rétabli l'équilibre, car votre cœur est pur et votre lien est puissant. Rentrez chez vous et souvenez-vous toujours de la connexion entre les hommes et la nature. » Les jumeaux rentrèrent au village et derrière eux, la rivière recommença à couler. Les villageois, émerveillés et reconnaissants, les accueillirent avec des chants et des danses. On célébra leur retour comme un miracle, et Adé et Amé furent respectés non seulement comme des enfants bénis, mais aussi comme les gardiens de l'harmonie entre les hommes et la nature. L'histoire des jumeaux d'Aouanon devint une légende racontée aux enfants du village pour leur enseigner le respect de la nature, l'importance des liens familiaux et la puissance de l'unité. Car la force spirituelle des jumeaux n'était pas seulement dans leur connexion avec les esprits, mais dans l'amour, la confiance et l'équilibre qu'ils incarnaient, rappelant à tous que c'est ensemble, unis, que l'on peut affronter les plus grands défis.